Indien, Karan et Boursat pour certains malgaches, qui a déjà une connotation négative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Mercier, Olivier Peggy et moi-même avions invité pour vous ce soir Monsieur Daya, qui était anciennement président des Kodja à Tuléa, président des Kodja en Tananarive et président de la communauté Kodja dans l'océan Indien. C'était il y a 2-3 ans de cela. Parmi les reproches qui sont également formulés vis-à-vis des communautés Karan ou de certains Karan, il faut bien préciser, une fois de plus je le redis, c'est des témoignages qu'on a pu recueillir ici en ville, donc ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'opinion publique, mais certains disent que ils ont le sentiment que les Karan sont méprisants, sont hautains vis-à-vis justement des Malgaches. Comment vous réagissez à ce genre de critiques? Bon, vous savez, au sein de toutes les communautés, il y a des brebis galeuses. Hein. On ne peut pas... c'est pas une référence. C'est quelques-uns qui se manifestent comme ça, soit ils ont reçu une éducation de ce genre, mais la majorité de la communauté est pacifique, puisqu'ils sont commerçants, donc ils n'ont pas à être hautains, arrogants, ni, ils sont en contact avec ces gens, donc ils n'ont pas intérêt. Mais comme je vous dis, il y a toujours des brebis galeuses, mais quand ces gens de corps nous arrivent et on est au courant de l'agissement de certaines personnes, ben, on le convoque au sein de la communauté. Quelqu'un qui se montrerait trop méprisant avec une rumeur, oui. vous la convoquez, vous convoquez cette personne et vous lui faites une belle leçon de morale, sur son comportement. Oui, oui, et même on peut même prendre des sanctions. De quel genre? Supposons que s'il a un mariage dans la famille, la communauté n'enregistre pas son nom dans le livre de la communauté ou ce genre de sanctions, par exemple, il n'est pas reconnu, le mariage n'est pas reconnu au sein de la communauté. Par ailleurs, c'est aussi un autre reproche qui est formulé parfois aux communautés Karan, où une fois de plus, je précise bien à certains Karan, d'étaler un peu leur richesse, d'avoir une richesse exubérante qui, dans un contexte parfois de pauvreté urbaine ou rurale, en tout cas urbaine, peut choquer certains malgaches. Est-ce que vous comprenez ce reproche-là? On ne sait pas, par exemple, à quel moment il essaie de montrer rouler ses épaules ou frimer. C'est dans les boîtes de nuit, sans doute, ou pour des belles voitures, peut-être. Belles voitures. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça peut bien exister. Hein. Je vous dis, il y a toujours des brebis galeuses dans toutes les communautés, mais nous savons la douleur que le pays chaque fois traverse et nous faisons nos morales au sein de la communauté. Le prêtre reçoit des initiatives et sensibilisé au sein de cette communauté. Et ça, je vous le dis au nom de toute la communauté, que ça existe chez nous. D'accord, c'est important de le préciser, parce que je pense que ça c'est très peu existe. connu. Vous savez que chez nous, au sein de la communauté, chaque fois qu'il y a des sermons ou des prières, c'est ouvert. Les gens peuvent venir. Je prends un exemple précis, un malgache qui serait victime justement d'un comportement hautain, méprisant, d'arrogance, il peut aller se plaindre auprès de votre communauté? Oui, oui. Il peut venir. Et je souhaiterais qu'il vienne pour qu'on puisse crever l'abcès plutôt que de laisser envenimer et puis... Ça se produit déjà? Vous avez déjà des cas? Non, on n'a jamais eu de cas. Et concrètement, il faudrait aller où? Il faudrait se pointer dans une mosquée, par exemple, ou avoir les coordonnées d'un des responsables d'une des communautés ou... Oui, voir le responsable de la communauté, et puis bon, amener son nom, et puis de là, on peut localiser la personne de quelle communauté il est. Et ce serait souhaitable que si ce genre de problème existe, je vous dis qu'on crève cette... Vous encouragez Oui, oui. D'accord. On va changer complètement de sujet. Enfin, pas complètement de sujet, mais on va aborder la question délicate des kidnappings, puisque ça fait l'actualité. Un journal de la place comptabilisait le nombre de kidnappings concernant des Indiens et disait qu'il y en avait pratiquement 1 ou 2 par mois. Donc pourquoi est-ce que les Indiens sont particulièrement la cible de ces kidnappings? Bon, comme je vous ai expliqué, que le commerçant indien, ils exercent un commerce de motivation.
C'est-à-dire que quand un Indien ouvre un commerce, on a l'impression qu'il est riche, sans savoir que derrière lui, il y a la banque, il y a les créances et tout. Et à partir de ce moment, il semble que c'est une cible d'abord, et ensuite que c'est une cible facile, que personne ne va écouter leurs plaintes. Et je pense que c'est possible. Personne ne va écouter leurs plaintes, mais c'est aussi vrai que les gens qui sont victimes de ces kidnappings ne disent pas grand-chose. Ils sont très très discrets et paient éventuellement une rançon et préviennent la police 2 ou 3 jours après. Oui, mais ces victimes sont peut-être sous la menace. Bon, enfin, vous savez que c'est pas un mystère, hein. Tous ces plaintes qui sont partis, ces gens qui se sont plaints, aussi bien aux autorités malgaches, ou bien aussi bien que les Indiens de nationalité française qui se sont plaints à l'ambassade. Bon, ils savent tout de l'affaire. Je ne veux pas aujourd'hui. C'est-à-dire? Comment ça se passe, comment ils ont été kidnappés, qu'est-ce qu'ils ont payé, tout ça finit par se savoir, mais c'est pas parce qu'ils se sont plaints 3 jours plus tard que... Est-ce qu'il y a des réactions encourageantes justement de la part des autorités malgaches et de l'ambassade que vous avez mentionnée tout à l'heure? Bon, vous savez qu'on arrive parfois à en attraper les kidnappeurs. Ça veut dire que bon, on intervient. Bon, mais c'est toujours pas facile, hein. Il faut avoir les moyens, les logistiques et tout. Et parfois, on n'en a pas ces moyens. Parfois, ça manque. Vous savez qu'il faut être bien organisé. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ces actes de kidnapping? Enfin, au niveau de la communauté, ou au niveau des familles ou... Nous, ce qu'on peut faire, bon, chaque fois que quelqu'un est victime, bon, on leur porte secours moralement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas avoir une milice, on ne peut pas faire un lobby Karan. C'est compliqué, ça peut provoquer autre chose. On fait confiance à l'État malgache. Pour autant, ces actes de kidnapping continuent? Oui, et j'ai l'impression que ça s'accentue. Ça porte surtout beaucoup préjudice à notre pays. Est-ce que vous demandez plus de protection aux autorités? Comment assurer cette protection individuellement, maison par maison? C'est très compliqué. Nous leur faisons confiance. Seulement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait que tout le monde sache qu'aujourd'hui c'est les Karan, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Et on risque d'être tous victimes. Par rapport à ces kidnappings, ces prises d'otages, est-ce que vous souhaiteriez davantage de soutien de la part de l'ambassade de France? Vous êtes français par exemple. Est-ce que vous souhaiteriez davantage de soutien de l'ambassade de France? Bien sûr, parce que, vous savez, c'est une impression. C'est effectivement derrière, il y a l'ambassade de France, Asie, mais on a l'impression qu'il y a juste un réconfort chaque fois, mais il n'y a pas vraiment l'action qui doit... Et ça, vous le regrettez? Ça, on le regrette beaucoup. Mais ces kidnappings, c'est fait dans quelle intention? C'est fait dans l'intention de soutirer de l'argent? C'est fait dans l'intention de faire partir des familles Karan de Madagascar? C'est dans quel but que c'est fait, à votre avis? Sincèrement, je ne peux pas vous le dire, mais je sais qu'il y a quelques arrestations. À partir de là, on peut savoir que est-ce que c'est un moyen de finance, quels sont les objectifs derrière. Mais nous, personnellement, on ne sait pas. C'est chaque fois des demandes de rançon et puis... Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. De toute façon, c'est plus un secret. Ça a été dit dans plusieurs journaux. Mais on dit également que ces kidnappings, au fait, c'est entre vous-même. C'est des règlements de compte. C'est des règlements de compte. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de règlement de compte. Pendant 300 ans qu'on est là,
Et puis tout d'un coup, ces 10-15 dernières années, il y a eu ces kidnappings qui ont commencé. Peut-être c'est dû à la concurrence que vous avez évoquée tout à l'heure. Ah, la concurrence, elle existe depuis des générations. Hein. Et puis on s'entend bien. Donc le courant passe bien. Ça ne peut pas être, c'est ça que vous nous dites ce soir, ça ne peut pas être les Non. Indiens entre eux. Non, non. Et ça, je pense que c'est un tort de dire ça parce que d'autres personnes profitent de cette occasion pour continuer. Et puis on laisse la situation un peu... D'accord. Le dernier thème qu'on va aborder pour cette émission, il nous reste encore quelques minutes, je pense qu'on aura le temps de s'étaler un peu là-dessus, c'est sur la politique. Et je laisse la parole à mon collègue. Oui, donc on a parlé tout à l'heure de votre poids économique, même si on a des chiffres différents. Donc qui dit poids économique dit peut-être envie de représenter quelque chose au point de vue politique, puisque vous avez des choses à dire. Pourtant, on compte sur les doigts d'une main le nombre de députés ou de sénateurs qui sont d'origine indienne. Est-ce que vous aimeriez avoir plus de poids politique? Oui, parce que ça permettra d'avoir une confiance. Hein. Et quand on côtoie ce cercle, il y a une confiance réciproque qui peut naître. On peut éloigner les préjugés. Le courant pourra mieux passer. Quand on va discuter à l'Assemblée ou au Sénat, on pourra nous juger là. Il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Vous parlez de préjugés, c'est quoi les préjugés par rapport à la politique? Non, par rapport à tout, je veux dire. Parce que là, il y a un préjugé en disant, comme je vous ai expliqué, que c'est des gens qui sont là juste pour ramasser les fortunes, qui dénigrent les malgaches, qui ne font rien pour le pays. Donc là, on pourra s'exprimer, expliquer ce qu'on peut apporter au pays, amener des idées nouvelles et tout. On va spéculer un peu si les Karanes obtenaient la nationalité malgache en bonne et due forme. Est-ce qu'il y aurait une participation plus massive, plus visible dans la classe politique malgache de la part justement de ces Indiens? C'est pas impossible. Je vous ai dit, ils participeraient surtout pour la reconstruction du pays, le développement du pays. Déjà, en n'ayant pas la nationalité malgache, ils participent, puisque je sens malgache, ils sont là depuis, ils sont dans le même bateau. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que ce pays soit en difficulté. On souhaite tous que ce pays se développe pour qu'on soit tous à l'aise. Là, à l'écran, là, on voit l'image d'une délégation Karane qui rendait visite au président de la République, c'était il y a quelques mois. Et je pose la question au fait le second sens par rapport à cette visite, d'après les gens, c'est que vous aimeriez toujours être bien vu avec le régime au pouvoir. Bon, écoutez, il y a une expression malgache qui dit « Favalinen kababa ». Donc, il faut accepter ce qui est au pouvoir. Quelqu'un est élu par le peuple, c'est la voix de Dieu, c'est la voix du peuple, on respecte celui qui est au pouvoir. Et je pense que ce que fait la communauté n'est pas en compte. Ça, c'est le côté pile. Il y a le côté face aussi, qui dit que vous voulez être bien avec n'importe quel parti, n'importe quel pouvoir, pour obtenir ses faveurs. C'est pas quel genre de faveur, parce que la faveur la plus importante pour nous, c'est la faveur de nationalité. Que la faveur d'une autorisation d'un permis ou quelconque, ça, je pense que c'est pas important. Mais on veut s'intégrer, on veut être bien avec tout le monde, on veut leur montrer notre bonne foi. Je pense que c'est pas un mal.
Monsieur Daya, toujours sur ces questions politiques, il y avait une étude qui avait été faite, je crois, l'année dernière pour le compte du Conseil supérieur de lutte contre la corruption au sujet du financement des partis politiques à Madagascar. C'est l'objet de réflexion actuellement. Et il était dit que les communautés indiennes étaient mises à contribution. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet aspect-là, du financement de la vie des partis politiques? Bon, je réponds à votre question. Participer financièrement dans les partis politiques, financer tel parti, c'est interdit au sein de la communauté. Absolument interdit. On ne peut même pas faire des interventions où le président ne peut pas donner le message dans ce sens. Mais qu'entre amis ou tel candidat, si les gens individuellement, par amitié ou dans ce sens, ça peut se faire. Hein. C'est pas impossible. C'est quand même un malgache qui voit un membre d'un parti politique qui va se lancer. Mais de là à donner des grosses sommes... Il n'y a pas un sentiment d'obligation? Non, absolument pas. Est-ce que les candidats politiques malgaches sollicitent beaucoup les Indiens? Moi, à ma connaissance, non. Ma connaissance, non. C'est pas que je ne vais pas donner une réponse positive ou négative, mais je vous dis qu'à ma connaissance, sincèrement, on n'a pas eu ce genre d'intervention. De toute façon, on ne se manifeste pas politiquement dans ces genres de trucs. Mais est-ce que vous souhaiteriez qu'effectivement le financement de la vie politique à Madagascar soit beaucoup plus clarifié sur des règles claires? Comme tout citoyen. Comme tout citoyen, c'est souhaitable pour qu'il y ait une part d'égalité dans... On va terminer l'émission par la dernière question. Vous avez déjà évoqué tout à l'heure, après la visite que vous avez effectuée auprès du locataire d'Ambotsrouch, mais est-ce que c'est un départ pour quelque chose? Bien sûr, c'est un coup de fouet dans l'encouragement. Et comme je vous ai dit, c'est une bonne chose. Et de toute façon, le président a promis qu'il va appeler plusieurs fois et avoir des contacts. Et s'il y a des difficultés, qu'on peut éventuellement lui faire part. S'il y a des obstacles quelconques. Donc c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens. On va terminer cette émission par votre expérience, monsieur Daya. Et je tiens à vous remercier, l'équipe vous remercie particulièrement parce que c'est un sujet très délicat, on le sait. Et de toute façon, les mots d'ordre de cette émission, c'est droit de savoir et droit de comprendre. Aujourd'hui, c'était le cas des Karanes. Et nous, tout ce qu'on espère, c'est que le mot Karane ne soit plus péjoratif après cette émission. Peut-être c'est trop de notre part, mais c'est un souhait. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je tiens toujours à remercier l'équipe parce que sans eux, sans les membres, on ne peut pas être en contact avec les téléspectateurs. Je remercie M. Daya, Olivier et Patrick, je dirais, faire. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.